Bonjour, bienvenue à la masterclass que je vais avoir le plaisir de partager avec vous. Alors le titre, la méthode scientifique pour perdre du poids durablement, préserver sa santé et retrouver l'estime de soi. Vous verrez que l'estime de soi, c'est un point très important, mais nous y reviendrons. Alors, la méthode scientifique. Alors, je voudrais juste, avant que nous commencions, parler de la science. Aujourd'hui, il y a beaucoup de médias qui vous donnent des informations scientifiques sur telle ou telle maladie, sur le diabète de type 2, le syndrome de l'ovaire polykystique, la résistance à l'insuline et la prise de poids. Ce que je voudrais vous dire, c'est que malheureusement, il est très très difficile, quand on n'est pas un spécialiste, ou une spécialiste, de faire bien la différence entre le bon et l'ivré. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, il y a des articles qui apparaissent comme ça, ou qui ont un très grand écho, mais il s'agit d'articles qui ont été structurés sur des publications avec des tests sur les souris, sur les rats. L'homme n'est ni une souris, ni un rat. Et il est toujours très, très difficile d'extrapoler la réussite dans une expérience comme ça pour l'homme. Ça, c'est le premier point. L'autre point, c'est que vous avez aussi des articles scientifiques qui sont publiés. Vous savez, les médecins, en général, utilisent des sites où il y a des publications scientifiques qui sont publiées, mais qui sont relues d'abord par des comités de lecture. Eh bien, même dans ces revues scientifiques de très bon niveau, eh bien, de l'aveu même parfois de certains rédacteurs en chef de ces revues, vous disent que 50% de ces articles, parfois, peuvent être faux. Donc en fait, ce qu'on va essayer de faire dans cette masterclass, c'est raisonnablement de vous donner les éléments qui vous permettront de perdre du poids durablement. Parce que ce qui est important, c'est pas de perdre du poids. Tout le monde peut perdre du poids. Le problème, c'est de ne pas reprendre ce poids et de ne pas surtout avoir des attitudes un peu dangereuses qui font qu'on peut écorner sa santé. Donc ça, c'est très très important. Ne jamais nuire. C'est la vocation du médecin. Alors, qui suis-je pour vous dire tout ça, au fond, après tout ? Ma légitimité, c'est laquelle ? Bien, moi, je suis médecin. Je suis également ingénieur biomédical. Pourquoi ingénieur biomédical ? Parce que je me suis dit que la technologie, c'était il y a 40 ans, parce que je ne suis pas né de... Voilà. Et la technologie, au fond, aujourd'hui, elle fait partie de la médecine. Elle fait avancer la médecine, mais il ne faut jamais oublier l'homme dans cette affaire. Il ne faut jamais oublier le patient. Et donc, j'ai eu la chance de parler les deux langues. La langue du médecin et la langue de l'ingénieur, parce qu'avant, les deux langues, ces deux métiers se parlaient peu. Aujourd'hui, on est tous d'accord pour accepter le fait que l'un sans l'autre, eh bien, ça ne fait pas évoluer la médecine. Ensuite, j'ai eu le plaisir de travailler à l'INSERM. L'INSERM, vous savez, c'est l'Institut national de la recherche médicale, dans une unité où on travaillait sur, figurez-vous, l'intelligence artificielle. Et oui, à l'époque, il y a 40 ans, on faisait déjà ce qu'on appelait des systèmes experts, c'est-à-dire des systèmes qui peuvent donner des conseils à des patients en fonction. Là, c'était sur le diabète de type 1. On donnait des conseils en fonction de ce que les diabétiques avaient l'intention de manger et de consommer. On donnait les doses d'insuline qu'il fallait adapter. Ensuite, j'ai eu la chance d'être directeur de l'équipement de l'Assistance publique. L'Assistance publique, c'est une très belle maison, une très grande maison que j'ai adorée. C'est 50 hôpitaux à Paris et sa banlieue, c'est 85 000 personnes, c'est plus de 20 000 médecins. Et je crois qu'il faut vraiment... c'est une pépite. Pour moi, c'est une pépite. Je sais que parfois, on se dit que notre système de santé ne va pas bien. C'est vrai qu'il ne va pas bien, mais pourquoi il ne va pas bien ? Parce que la démographie en France a augmenté. Nous sommes aujourd'hui 67 millions de Français. Que soigner 67 millions de Français avec des structures où on était 55 millions, ça pose des problèmes. Et puis ensuite, je suis retourné à mes premières amours, c'est-à-dire que je fais de la recherche actuellement. J'ai mon activité en cabinet, à peu près à mi-temps, et puis de l'autre côté, je travaille sur un projet avec le cofondateur de l'entreprise que j'ai créée avec lui, qui est un chercheur, académicien, qui est un type absolument remarquable. Et on a, je peux le dire, je vous le dis, on a trouvé un traitement qui permet de guérir au moins pour 5 ans le diabète de type 2. Guérir, je ne dis pas de traiter, de guérir. Voilà. Donc, beaucoup de travail, mais toujours marqué par cette maladie qui est le diabète. Et vous savez que le premier symptôme dans un diabète qui est le prédiabète, le tout premier, c'est la prise de poids. Il y a toujours une prise de poids. Et c'est pour cela qu'on va aller à l'origine dans cette masterclass. On va travailler sur la prise de poids,
comment l'éviter ou comment la combattre et faire en sorte de diminuer son poids durablement pour préserver sa santé. Et puis, comme ça, vous allez vous aimer à nouveau parce que c'est l'estime de soi qui est la garantie du succès dans la perte de poids. Alors, je vous rassure tout de suite, l'idée de cette masterclass, c'est d'être une masterclass pratique pour que vous réussissiez. Et pour cela, il y aura des outils qui seront mis à votre disposition, des outils pratiques qui vous permettront de suivre votre évolution. Ces outils pratiques qui sont inspirés de ma pratique quotidienne. Et vous verrez, je vais étayer ces outils par des exemples que je vis au jour le jour au sein de mon cabinet. Et avec ces outils, vous allez pouvoir facilement être aidé. Parce qu'en fait, le problème, c'est d'être seul face à ce problème de poids. Souvent, on est très seul. Et donc, d'ailleurs, peut-être qu'il faudra que vous trouviez dans votre entourage quelqu'un qui pourra être une espèce de référent avec lequel vous pourrez échanger, partager, parce que c'est difficile quand on est seul de perdre du poids, parce que parfois on a des moments un peu on est fatigué, on n'a plus envie, et donc avec cette masterclass, on va essayer de faire en sorte que vous ayez des outils au quotidien qui vous permettront de réussir.